pour l'avenir, vous venez de présenter votre plan stratégique Horizon 2025. Vous misez sur une croissance du chiffre d'affaires entre 6 et 8% pour 2024-2025, une marge supérieure à 6% dans 2 ans. La barre est haute. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous y prendre, sachant que le marché est ultra concurrentiel aujourd'hui? Alors en fait, on veut être le leader mondial de la restauration durable en proposant des expériences à haute valeur ajoutée dans les domaines dans lesquels on opère, c'est-à-dire le monde du travail, le monde de l'éducation, le monde du soin et le monde du divertissement. Pour faire ça, on a 3 piliers stratégiques importants: se recentrer sur la restauration et accélérer la transformation de nos modèles de restauration, être beaucoup plus sélectif sur les métiers du facility management. Notre deuxième pilier, l'entretien, la maintenance. Le deuxième pilier, c'est d'accélérer la croissance de nos services avantages et récompenses. Ouais, tout ce qui est chèque vacances, titre restaurant, titre des cadeaux. Et le troisième, c'est important, on veut renforcer l'impact de notre contribution sociale et environnementale. On va en parler. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que vous dites là. Quand on vous écoute, on se dit tiens, Sodexo est en train d'essayer de premiumiser un peu son offre, et donc vous dites de qualité, vous avez raison, et donc ça veut dire plus cher aussi. Alors, est-ce que effectivement vous avez l'impression, je crois que c'est le cas, que les salariés ils sont prêts à se faire davantage plaisir et à accepter de payer un service plus cher? Ce qui est bon pour vous, ce qui est bon aussi pour la qualité de ce qu'on mange. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai aux États-Unis, que c'est vrai en France? Est-ce que dans les deux cas, vous sentez cette premiumisation du marché, un peu comme l'automobile quelque part? Et puis ensuite, est-ce que tout ça, ça va contribuer effectivement à augmenter vos marges? Alors en fait, il y a 2 ans, on nous disait la restauration collective, c'est fini. Voilà, ça va plus exister. Ouais. Et en fait, parce qu'il y avait notamment les livraisons de repas, etc. Mais ça vous a aidé d'ailleurs, ça. Non, mais parce qu'aussi, on disait que les collaborateurs n'allaient plus venir au travail et que du coup, nous, on a évalué. Ça, c'était une perte. Le télétravail, par exemple. Oui, de télétravail. Et c'était une perte de chiffre d'affaires de 500 millions. Et on s'est pas trompé. Mais en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos clients viennent nous voir et sont désespérés pour faire revenir leurs collaborateurs sur le lieu de travail. Ouais. Et la restauration, l'expérience qu'ils vont avoir sur le lieu de travail. On vient au travail pour bien manger. On vient au travail pour retrouver ses collègues, pour passer un bon moment, pour bien manger. Et du coup, on a beaucoup d'offres aujourd'hui qui sont effectivement plus premium. On a des clients, on a vu ça en France, où on a changé notre offre chez certains clients et beaucoup plus premium. Et le client où avant, on était beaucoup plus dans une histoire de prix. Là, et maintenant, ils sont prêts à payer plus. Oui, mais justement, dans ce contexte d'inflation, que ce soit aux États-Unis ou en France, vous dites les collaborateurs sont prêts à payer plus dans un contexte d'inflation. C'est pas nécessairement les collaborateurs. On a, vous voyez, par exemple, à Londres, on a acheté une petite start-up qui s'appelle Fooditude. Et en fait, là, c'est les entreprises, notamment beaucoup d'entreprises du digital, qui sont prêtes à payer entre 12 et 15 pounds. Elles-mêmes, le collaborateur n'a rien à payer. Et donc, nous, on produit hors site, et c'est plus un laboratoire, c'est pas une cuisine centrale, c'est un laboratoire sur lequel on produit des repas très qualitatifs, des offres très végétales. Donc, vous ne reniez pas sur vos marges? C'est-à-dire qu'en fait, on vend différemment. Peut-être que les collaborateurs, on va dire sur certains sites, vont pas venir tous les jours. Ils vont venir 3 jours par semaine. Mais par contre, pour les attirer, il va falloir les entreprises sont prêtes, parce que pour elles, c'est très important de fidéliser et de garder, de recruter les bons collaborateurs et de les fidéliser. Et les collaborateurs sont prêts aussi à payer un peu plus, parce que ils vont être là avec leurs collègues, ils ont envie de passer un bon moment. Et donc, c'est à nous d'innover et de proposer ces nouvelles offres.